Radical Honesty, pour enquête exclusive 2014. Canada. Sur les traces du gouvernement Harper, au franc-maçon du pouvoir sale de Jean Charest, contrôlé par les 7 sorts du pétrole. Les 44 corporations ultra-secrètes au menu et bien plus. Un dossier à ne pas manquer. Le voyez-vous, chers Canadiens, chers Québécois, chers citoyens du monde, un des plus grands massacres bioterroristes qui est en train de se produire, il faut stopper. Les territoires du Mordor, du gouvernement Harper au plus vite. C'est notre vie qui est en jeu. Coupure dans le financement de l'art à une ribambelle de programmes, Radio-Canada, les spectacles extérieurs, fêtes nationales, etc. 370 millions ont été enlevés à l'art et transférés en un événement à Montréal pour la commémoration de la guerre de sécession, festival familial où on présente des armes. 2,5 millions de lacs et rivières étaient protégés en 2012. Le 26 décembre 2013, le lendemain, il nous reste que 82 lacs et rivières protégés. Ils ont même viré le service protection de l'environnement au complet. Transférer le droit aux corporations pétrolières de faire leur propre étude environnementale. Ils achètent 65 avions F-35 de la firme américaine Lockheed Martin. Facture atteint maintenant 72 milliards de dollars. 63 milliards de plus qu'ils avaient dit en 2012. Ils financent les projets privés corporatifs avec l'argent des contribuables. Une pierre deux coups nous rend dépendants de la dette. Dans mes recherches, j'ai découvert plusieurs sociétés écrans. Un réseau de 44 corporations, chacune s'occupe d'une spécialité. Un c'est le paysagiste, qui effectue des camouflages naturels, qui cache les exploitations secrètes, perforation des nappes phréatiques sous pression due au gaz de schiste. La ville de départ est Ralph Klein. Par Calgary, Canada. Faites vos propres recherches. Vous allez comprendre. Assez vite, merci. Comment tout a commencé. En seulement 4 ans, les corporations ont supprimé 450 000 zones humides transformées en champs à perte de vue. Projet Trans-Canada de l'Omerta. Les 44 corporations évoluent. Pendant l'exploitation, l'étape 1 et 2. Toute la visibilité est cachée. Des camions bloquent la possibilité de voir de la route. Le bâtiment se dévoile dans l'étape 3 et 4 qui se termine en centre d'achat. Clé en main. De terre appauvrie. J'ai remarqué que la plupart des résidents, les villes désertées avec plusieurs affiches à vendre. J'ai une impression que les gens sont disparus étrangement. On voit des zones de recyclage de voitures, bien cachées par des arbres. Les autos sont totalement démontées et revendues en pièces. Une autre corporation qui s'occupe de capturer les abeilles dans des ruches, pour privatiser la pollinisation corporative. Ils trient les plantes à conserver pour les pharmaceutiques, tout en stérilisant les terres après leur passage, incognito. La raison de cogner à votre porte est qu'ils doivent réparer le bitume. Mais en fait c'est l'Omerta. Pour l'oléoduc d'exportation gaz, d'eau potable, qui achemine rapidement à l'usine secrète, en milieu résidentiel ou agricole. Rien n'est laissé au hasard. Par camouflage d'entretien paysagiste. Ils appellent cette méthode le développement durable. Mais c'est synonyme de coupable en nouveau genre. Pour détourner l'attention. Avec de nouveaux projets clés en main avec les ressources, sol, eau, arbres servent à créer leur fonds investissement immobilier à vendre après l'exploitation. Dans mes recherches, j'ai découvert plusieurs sociétés écrans. Un réseau de 44 corporations, chacune s'occupe d'une spécialité. Un c'est le paysagiste, qui effectue des camouflages naturels, qui cache les exploitations secrètes, perforation des nappes phréatiques sous pression due au gaz de schiste. Au début, ils ont pris possession du port de Québec côté moulin à images. Même le ministre du Québec n'a pas eu le droit d'aller inspecter pour cause juridiction fédérale. Pour vous dire à quel point nous sommes contrôlés par des maniaques sans conscience, comme des poules qui n'ont pas de tête,
prêt à faire tout péter au prix de l'essence même de la vie, de l'équilibre de tout être vivant, du fleuve Saint-Laurent qui est la base même de notre santé à tous. Regardez autour de vous, ce gouvernement Harper est capable de tout. Il faut vraiment être un dégénéré pour réussir à perdre la trace de 3,1 milliards de dollars justement destinés à combattre le terroriste. Bien évidemment, cet argent s'est rendu en Syrie pour armer les rebelles. L'argent des contribuables canadiens a servi pour créer des opérations, frappes chirurgicales de l'OTAN en Syrie, mercenaires rebelles qui ont participé à plusieurs génocides. Beaucoup de villages chrétiens ont été totalement détruits. Nous devons revenir à nos moutons, il y a des millions de choses à dire. Il suffit de suivre les indices. La corruption est partout dans notre système de merde, qui est en train de s'effondrer tout en se fortifiant en tour de Babel, qui protégera les tarlouse organisés de l'ancien gouvernement. Exemple, le maire de Toronto, Rob Ford, qui détourne l'attention des médias, avec ses vidéos de putain de gangsters complètement accro au crack, qui est un super copain de Stephen Harper. Vous voyez le topo? Les liens entre loge de francs. Orthophoniste de raclure de bidet sans âme divine. Ce qui nous ramène à l'ère de Jean Charest, la cervelle de moule, pilier important dans le château de merde. Québécois à la tête de l'organisation de contrats secrètes, industrielle de Power Corporation, vous voyez Paul Desmarais, à son parti privé incroyable. Le gouvernement de fils de pute Stephen Harper. Lui qui détruit toute biodiversité pour contrôler le nouvel ordre mondial. Personne pourra vivre dans la nature sans être contaminé. Pour acheminer leur pétrole sale de l'Alberta vers les pays de l'OTAN, qui dirigés par les banquiers, pour financer la Troisième Guerre mondiale. Ces bandits bien organisés avec la mafia de la construction extrêmement corrompue à la mort moelleux. Docteur au pouvoir Philippe Couillard est en train de changer nos cours d'eau pour les pharmaceutiques biomasse marin. Sans parler de ses anciennes activités en Arabie Saoudite, avec une des 5 plus grandes fortunes du monde. Lui qui a acheté la compagnie Fairmont du château Frontenac. Couillard a aussi travaillé dans les services secrets corporatifs de gros connards, à la mort moelleux entre Tarlouse, qui font allégeance à Sa Majesté la Reine Angleterre. Nous n'avons même pas de constitution en tant que Québécois, les élites contrôlent les lois, modifient la charte pour séparer la population, pour mieux la contrôler, avant l'arrivée de l'immigration intensive. Du haut libre-échange. Nous sommes dans une énorme grosse merde, notre eau potable est exportée massivement, nos lacs transformés en hydrocarbures méthaniers, la nouvelle mode de créer du gaz à base d'êtres vivants. En collaboration avec le plan Nord, je dirais plutôt plan mort et plan action de Harper la terreur, nous devons agir rapidement. 450 000 lacs en 4 ans sont disparus dans des projets clés en main, centre d'achat de merde où les corporations organisées ont établi leur local transformé en Walmart. C'est là que tout prend son sens, quand on regarde les nouveaux développements de la construction, et elle-même en soit l'extraction des nappes phréatiques pendant le projet Surface. Les pipelines sont sous nos routes bien cachées, redirigées vers les industries portuaires gaz métro. J'ai remarqué en 2013 une panoplie de tuyaux, sous l'hôtel de ville de Québec, qui a été totalement encerclé par la gangrène de franc-maçonnique, qui se croit tout permis au nom de l'Omerta. Les fresques remis à neuf, avec symbolisent de nouvel ordre mondial d'enculés de pédophiles déguisés en prêtres. Ils sont extrêmement bien organisés. Ils achètent massivement dans l'immobilier ou des commerces pour les rénover. Ils attaquent tous les commerçants québécois remplacés par des corporations l'UNESCO d'escrocs mondiales avec leur faux argent, imprimé avec une imprimante Fed fédérale américain. Vous savez, le clientélisme, ça devient un mot à la mode, qui ne veut rien dire et tout dire. Elle veut surtout salir les élus. En général, chaque fois qu'il y a une élection, les politiques de tous bords viennent chercher l'électorat. Comme on dit, c'est donnant-donnant. Hein.
C'est pour ça que les politiques se retournent vers les associations. Moi j'ai vu instrumentaliser les associations. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te coupe tout. L'élu est devenu incontournable dans le système qu'il a créé dans les quartiers. Comme les toxicomanes, je veux dire, on a un dealer qui vend de l'espoir et les mecs ils sont dépendants. Moi j'ai pas envie d'abonder dans le sens que la misère fait qu'on se rabaisse. Tous les moyens sont pas bons pour arriver au but. Attention, il y a quelque chose qui est malsain dans ce rapport. On y perd sa conscience en tant que citoyen. Le clientélisme, tel qu'on le vit ici, pour moi c'est l'équivalent de la mafia. Radical Honesty, pour enquête exclusive 2014. Canada. Sur les traces du gouvernement Harper, au franc-maçon du pouvoir sale de Jean Charest, contrôlé par les 7 sœurs du pétrole. Les 40